Bonjour à tous, c'est Alexandre, je suis médium, coach en développement personnel. Aujourd'hui je fais une vidéo principalement sur l'aspect médium, l'aspect transmission, de ce que je vois, ce que je ressens. Alors je viens de faire une vidéo récemment sur le coronavirus déjà, mais aujourd'hui je fais vraiment une transmission, une nouvelle transmission, c'est vraiment une prise de conscience, hein, pour parler de conscience ou de prise de conscience sur plusieurs plans, mais notamment ce qui se passe réellement, certains comportements que je vois, que j'observe, hein, que tout le monde peut observer, et puis aussi une communication du gouvernement, notamment je parle aujourd'hui de ce qui se passe dans le pays où je suis, en France, où il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Bon, quand je dis qu'il ne va pas du tout, il n'y a même pas de jugement de valeur, c'est plus possible de passer à travers ce type de communication. Donc ce que je vais transmettre aujourd'hui, c'est vraiment pour une prise de conscience individuelle de chaque personne. Aujourd'hui, ce qui se passe, aujourd'hui notamment dans notre pays, touche tout le monde. Tout le monde est touché, de près ou de loin, plus ou moins fort. Donc on ne peut ne pas le voir, et j'aimerais transmettre justement par rapport à cette prise de conscience tout ce qui est incohérence et notamment communication du gouvernement, des médias, en général, on va dire. Donc aujourd'hui, un des facteurs déclenchants, il y a deux facteurs déclenchants en fait qui me poussent à faire ça, hein. Je n'avais pas prévu de faire ce type de vidéo. Je suis moyennement étonné de ce qui se passe au niveau mondial, mais il faut quand même décrypter ce qui se passe et d'où ça vient et pourquoi. Aujourd'hui, ce qui m'interpelle vraiment dans notre pays en France, j'insiste, c'est qu'on passe en niveau 3, ce qui bientôt va être un état de guerre. On est pratiquement au seuil de la guerre, il ne manque plus que le couvre-feu et on va être en état de guerre pour la santé. Mais on nous demande et on nous autorise à voter pour des municipales. Donc là, la question qu'il faut se poser est la suivante. Soit on est en pandémie, vraiment, soit on n'est pas en pandémie. Donc aujourd'hui, l'état des lieux, c'est pour ça que je parle d'état des lieux, c'est qu'il y a un arrêt pratiquement de toutes les activités, du travail, de énormément de personnes, sauf ceux qui peuvent arriver à travailler par télé en visuel à distance. On arrête les écoles, toutes les écoles, les facs, les collèges, les maternelles, tout. On arrête toutes les activités sportives, c'est-à-dire toutes les fédérations sportives donnent l'ordre d'arrêter non seulement les compétitions, mais tout ce qui est cours, entraînement, etc., dans tous les domaines. Donc on ferme tous les clubs, on ferme les cinémas, on ferme les théâtres, on ferme les opéras, on ferme toutes les salles de spectacle, les concerts, on ferme tout pour confiner les gens. On ferme les stations de ski. Donc en fait, on est en train de faire ce qui se passe en Italie depuis, il y a peut-être un décalage de 3 semaines, je ne sais pas exactement, un mois peut-être, même pas. On ferme les bars aujourd'hui, on ferme les restaurants. Alors on va parler de cohérence et on va parler aussi maintenant de conscience. Alors effectivement, le Premier ministre a demandé de fermer les bars, d'expliquer que c'était très bien d'aller boire un coup, mais qu'aujourd'hui, vu l'état des lieux, il ne fallait plus le faire. Et effectivement, si vous êtes dans des grandes villes, j'ai pu voir, moi qui suis dans la région lyonnaise, hier, des dizaines de milliers de personnes dans des parcs, alors pas trop en ville, mais vraiment, vraiment beaucoup de personnes, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens n'ont pas bien compris ce qui se passait. S'il se passe réellement quelque chose. Mais je vais y revenir après. Donc il y a une intervention du gouvernement dans ce sens-là. Mais on nous explique ça, et en même temps, on peut aller voter. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Je veux dire, ça c'est d'un niveau de... Je sais même plus dire... C'est du 6e. C'est d'un niveau 6e. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le droit de faire ça. Donc on a un message, une communication sur quelque chose d'urgent, qui ne va pas du tout avec une incongruence énorme sur... C'est un virus de la grippe. En gros, hein, une petite grippe. Mais on n'a pas de vaccin, et c'est ce que je traite sur la vidéo d'avant. Donc on nous explique des choses qui sont fausses, on va faire clair, mais on va mettre un dispositif de guerre. Bon.
c'est vraiment ce que je veux traiter aujourd'hui. Donc, on nous communique quelque chose d'urgent, de très grave, hein, de très fort. On n'a jamais connu ça. Bon, moi, je suis pas non plus, je suis pas encore centenaire, mais je pense qu'on n'a pas vraiment encore vécu ça dans notre pays depuis une cinquantaine d'années. Mais on peut aller voter, bien sûr, et il n'y a aucun risque, et tout le monde peut y aller. Mais quel est l'intérêt d'aller voter aujourd'hui? Alors qu'on vote dans notre pays pour des élections, ben oui, c'est la démocratie, très bien. Mais quel est l'intérêt? Alors qu'on interdit de travailler, interdit de faire du sport, interdit d'aller manger, interdit d'aller voir. Je vais revenir sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau des hôpitaux. Au niveau des hôpitaux aujourd'hui, toutes les personnes qui ont plus de 60 ans, on les soigne plus, on les met de côté, on est en train de voir comment on peut pas les mettre ailleurs pour accueillir les personnes qui vont être contaminées. On est en principe de guerre. Si vous discutez avec certains médecins qui n'osent même pas se prononcer, eux, ils voient les choses différemment. Je passe ce que je disais sur l'autre vidéo, les moyens qu'on a, les tests de dépistage. Sur certaines cliniques, ils ont 10 tests, c'est-à-dire pour 10 personnes, sur des cliniques énormes. Bon, tout va bien, mais on ne va pas le dire. On va aller chercher des étudiants, on va aller chercher des personnes retraitées, médecins retraités, qui, elles, ont plus de 60 ou 70 ans, mais les personnes qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux, 70 ans et 60 ans, on commence à ne plus les soigner ou les mettre de côté. Mais ça, je ne l'invente pas, malheureusement. Bon, ça, c'est l'état des lieux. Mais la conscience, aujourd'hui, d'aller voter. C'est-à-dire que les personnes qui vont voter, mais qui ne peuvent pas aller voir leur père, leur mère ou leur enfant qui est à l'hôpital, mais on vit où, là? On vit où? On parle d'urgence sanitaire, de vie. L'État nous communique là-dessus. On a un discours du président qui nous parle souvent d'âme, de fraternité, etc. Mais on doit s'adapter, changer les choses. Mais le changement, il est général, il est global. Eux ne changent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils gardent. Donc c'est comme un restaurateur. Par exemple, vraiment, je veux bien qu'on fasse tout ce que vous voulez. Simplement, on ne ferme pas les restaurants. Et puis celui qui fait, je sais pas, une autre activité, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, ça pourrait être les enseignants. Bah oui, mais vous fermez pas les écoles. Vous fermez tout ce que vous voulez à côté, mais pas ça. Donc chacun regarde que son côté. Et là, c'est on va garder l'élection municipale. Donc au risque de s'exposer, d'exposer tous les conseillers, toutes les personnes qui font les permanences. Mais c'est d'une j'ai qu'un mot, c'est d'une débilité profonde. Donc soit la seule chose qui serait cohérente, c'est qu'effectivement, c'est une petite grippe, il n'y a rien. Mais on n'arrête pas tout ce qui est à côté. On arrête la vie aujourd'hui dans notre société. Donc ça ne va pas. Et le message que je passe aujourd'hui, c'est ça, c'est on ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire, vous avez un pouvoir, chacun a un pouvoir, une conscience. Une conscience, si je vais voter parce que je pense qu'effectivement, tout ça est faux, et il n'y a pas de risque de virus important, c'est rien du tout, voire je ne sais pas quoi. Bon, maintenant il faut se poser la question pourquoi ça se passe au niveau mondial. D'accord, mais maintenant si vous ne pouvez pas aller voir votre père dans les EHPAD, ou les gens, on peut aller voir qu'une fois qu'ils sont décédés, on a des histoires, mais ça serait une blague, ça ferait éventuellement rire. Mais les gens qui vivent ça, où on a tous des gens, et moi je suis dans ce cas-là, où vous avez des personnes très proches qui sont bloquées dans certains pays où on ne sait pas s'ils vont pouvoir rentrer, parce que tous les vols se bloquent les uns derrière les autres. Donc on vit ça, et en même temps, on va aller pouvoir voter au municipal. Résultat des municipales, pourquoi on ne les décale pas? Alors on ne peut pas décaler les municipales, mais on peut fermer un pays entier. On peut mettre tout le monde au chômage, en arrêt de travail. Bon, là, si on ne voit pas les choses, ça ne va pas du tout. Je ne comprends pas ça. Ce qui est clair, c'est que l'histoire du virus, ce n'est pas une grippe. C'est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus grave que ça. Moi, la chose que je ne comprends pas, c'est qu'on ne nous communique pas, on ne nous communique rien, hein. C'est juste une petite grippe, voilà. Les médecins qui parlent sont plus ou moins évincés. Donc moi, ce que je transmets aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui est quand même important, qui n'est pas une grippe. Donc il y a des choses à faire attention, mais il faut être cohérent. C'est-à-dire que si j'ai pas le droit de sortir, si on me déconseille d'aller manger une glace ou d'aller boire un verre avec un ami, mais je peux aller dans une mairie et me déplacer, quel que soit l'âge, pour aller voter pour des municipales qu'on peut décaler d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe,
Posez-vous la question. J'insiste beaucoup là-dessus. Posez-vous la question. Les municipales, aujourd'hui, n'ont aucun intérêt, n'ont aucune valeur par rapport à ce qui se passe dans le monde. Nous, notre gouvernement nous explique que c'est bien, enfin qu'il faut le faire. Ou qu'on peut le faire. On a encore la possibilité, bientôt, on ne nous oblige pas à faire les choses. Donc la conclusion, c'est faire les choses en conscience, ce n'est pas aller voter, alors qu'on pense que nous sommes en pandémie. Voilà. Donc là, ils vont se retrouver avec des résultats où il y aura 20% de personnes qui vont voter, ou n'en sait rien, mais qui est 2%. On remet ça. Quelle est l'importance? C'est comme le foot. Si on dit, à ce moment-là, on n'a qu'à regarder le championnat de foot, le championnat de rugby, tous les concerts, on continue. Je suis obligé. C'est pour ça que j'interviens, parce que là, c'est tellement énorme. Alors il y a des personnes aussi qui partent du principe qu'effectivement en voyant ça, de toute façon c'est foutu, on peut rien changer, on peut rien faire. Moi si je transmets ça et si j'ai des guidances et si je fais cette activité dans ma vie, c'est qu'on peut changer les choses. Si on ne pouvait pas changer les choses, on est juste une fonction des robots et à ce moment-là laissez faire. Mais à ce moment-là, si laissez faire, allez vous amuser, sortez, faites ce que vous voulez et puis voilà. Mais donc l'humain en fait n'a aucune conscience et on peut aller très loin là-dedans. Donc là, c'est un rappel fort maintenant. C'est ok, on nous communique ça, maintenant l'individu peut réagir. Ok, si j'ai le droit de faire ça, pas le droit de faire ça, derrière, qu'on m'explique pas que j'ai le droit d'aller, peut-être, je sais pas, je peux juste aller au théâtre, mais pas au cinéma, pas au concert, etc. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? C'est plus possible. Donc, moi, je transmets ça parce que c'est quelque chose où j'arrive pas à le garder tellement que ça pousse. Pour moi, on est pratiquement en état de guerre, niveau 3, il manque plus que le couvre-feu, ce que je rappelais tout à l'heure. La question que je pose, c'est je pense que le virus, d'abord personne ne le connaît, beaucoup de médecins quand même, parce qu'on nous cache des choses. Il y a des personnes maintenant qui ont moins de 30 ans, qui sont touchées, qui sont dans un état grave en France, de par le monde. C'est quelque chose qui mute beaucoup, qui vient certainement pas des animaux, mais je pense qu'aussi les animaux peuvent le transmettre, mais ça on n'en parle pas. Donc en fait la question c'est est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à entendre la vérité? Quand je vois certaines personnes dans mon entourage, et puis comme beaucoup, c'est-à-dire que du moment que ça se passe dans le pays d'à côté, on s'en fiche et puis c'est pas grave, on continue nos activités ou notre vie. Aujourd'hui ça touche toutes les vies. Mais est-ce qu'on veut vraiment regarder la vérité en face? Alors est-ce que c'est ce pourquoi les gouvernants ne communiquent pas vraiment les choses clairement, pour pas faire peur, ou c'est pour qu'ils puissent faire leur petite soupe? Mais peu importe, aujourd'hui vous êtes tous majeurs, vaccinés, adultes, vous avez tous une conscience, vous pouvez ressentir les choses. Est-ce que vous pensez que c'est disproportionné ou pas, ou qu'il y a quelque chose derrière, etc. C'est une protection, ça. Et nous avons tous une capacité à agir pour changer les choses. Si on va dans ce sens-là, j'insiste, on peut changer les choses chacun individuellement et donc après en groupe au niveau des pays, au niveau du monde, parce que de toute façon on va vers un changement profond. Soit on se dit on peut rien faire et c'est comme ça. Bon, là après effectivement il n'y a plus grand chose à dire, on est tous des robots et puis c'est comme ça. Bon, c'est pas ma vision des choses, c'est pas ce qu'on me demande de transmettre, c'est pas la vie pour moi, c'est pas ça. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Il faut réfléchir, regarder, ressentir et agir. Voilà. On a une interaction entre des gouvernants et la population. La population peut intervenir, pas uniquement en manifestant. On a eu les gilets jaunes, on a eu plein de choses. On peut manifester différemment, on peut faire les choses différemment et acter différemment. Pourquoi l'armée n'est pas dans le coup? Pourquoi l'armée, on ne parle pas des hôpitaux de l'armée, où on a des capacités énormes sur tout ce qui est médical, je ne parle pas de l'armée à la guerre, mais tout ce qui est médical, ou les recherches. Aujourd'hui, la recherche, on ne sait pas où on en est. On nous explique éventuellement que ça va être dans plusieurs mois. Plusieurs mois. Mais de toute façon, le virus mute. Donc ça, mais on ne nous communique pas. Mais on peut aller voter. Puis on ira à la piscine demain, et puis peut-être une autre chose, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà. Ouvrez les yeux, regardez. Pour les gens qui pensent que c'est comme ça, ou c'est faux, etc., si tout est faux, vivez normalement. Vivons normalement. Puis on verra derrière, mais je pense que ce qui arrive va être assez fort.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée et ouvrez les yeux, réveillez-vous. C'est le message pour tout le monde. Même je sais si c'est pas plaisant. Hein, mais c'est comme on a déjà vécu des choses au niveau des guerres, on peut pas dire on ne voit pas quoi. Hein. Oui, non mais ça va débarquer, mais on voit pas. Oui, on voit pas, on fait rien quoi. Agissons ensemble et prenons conscience surtout des choses avant d'agir. Il faut prendre conscience des choses, regarder les choses. Voilà. Très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.